Ici Suzy Champagne, complice de vos lectures. Bienvenue à l'émission La vitrine des auteurs. Écoutez, aujourd'hui, c'est un immense privilège d'avoir avec moi Francine Saint-Louis, une dame de Saint-Hippolyte, donc le village voisin du mien. Moi, je suis de Saint-Jérôme. Écoute, Francine, elle est auteure de 10 livres. Alors, c'est vraiment impressionnant ce qu'elle fait. Elle s'auto-publie elle-même sur Amazon. Et moi et Francine, on a des thématiques qui sont similaires, comme vous pouvez voir derrière. Derrière elle, elle a un super beau livre qui s'appelle « Écris ta vie de rêve ». Et moi, j'ai fait un défi l'année dernière sur « J'écris la vie de mes rêves ». Donc, aujourd'hui, elle va venir nous parler de son super roman qui s'appelle « Eruditus ». Donc, bonjour Francine, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Oh, ça me fait vraiment plaisir. Écoute Francine, t'es qui dans la vie de tous les jours? Mon Dieu, qui est une écrivaine. Une écrivaine l'été, jardinière aussi. J'ai des grands jardins ici, là, en pleine campagne. Mais, mon monde, c'est vraiment l'écriture. Justement, tu me disais avant qu'on entre en ondes que tu te levais à 5 heures du matin pour commencer à écrire. Comment est-ce qu'on se sent le matin lorsqu'on prend notre portable, lorsqu'on prend notre papier, notre crayon et qu'on laisse juste libre cours à ce qui est à l'intérieur de nous dans l'instant présent? C'est le paradis. J'adore voir les films défiler devant mes yeux. Puis là, je fais juste écrire. J'entends même les conversations entre les personnages. C'est un monde là que, waouh, je peux pas me passer là. C'est vraiment impressionnant parce que tu t'occupes de pas mal toutes les étapes de tes livres. Je sais que tu fais même tes pages couvertures, donc tu as une autre passion dans la vie aussi. Ah oui, la peinture aussi. Ça, c'est mes trois passions, c'est l'écriture, les jardins, puis la peinture. Puis la peinture, elle m'est bien utile. Je fais toutes mes couvertures moi-même. Puis je trouve que ça fait plus personnalisé. Puis il ressort très, très bien de l'imprimerie. Là. Ça m'a vraiment surpris quand j'ai reçu les livres. Wow. C'est vraiment génial. Je sais que ça fait plus de 20 ans que tu écris. Hein? Tu as commencé à écrire dans les années 90. Un des romans qui te touche énormément, dont tu sais déjà qu'il y a une suite, c'est Eruditus. Est-ce que tu peux nous parler de ce roman-là? Comment est-ce que c'est venu à l'intérieur de toi, cette idée-là? Ben, l'idée, elle date d'une dizaine d'années. Avant avant que je commence à l'écrire, il était sous un manuscrit avec un autre titre qui s'appelait Les enfants d'exception. Mm-hmm. Mais ça ne correspondait plus. Hein, avec les années, il y a d'autres choses qui nous inspirent. Ça fait que je me suis basée sur le fond de cette histoire-là et j'ai créé Eruditus, mais je voulais avec 5 héroïnes. Ça, c'était un nouveau défi. Puis comme que je terminais mon atelier en scénarisation, il m'est venu une inspiration de créer un synopsis, un scénario de la même façon comme si je ferais un film. Et ça donnait le résultat, wow! J'ai tripé mon grand mur en arrière. C'est mes toiles de mes 3 couvertures parce que là, j'ai 3 tomes d'écrits. Ben, le 3e, il est en fin d'écriture. Puis les jeunes, l'histoire, c'est que les jeunes, ils sont de 5 nationalités différentes. Ils vivent au Québec parce que l'histoire commence au Québec. Puis, les jeunes, dans toutes les écoles du Québec, il y a un concours littéraire qui se fait. Ça fait que, puis celle qui impose ces règles est un peu excentrique, même beaucoup, là, Namira. Puis, elle exige comme quoi qu'ils doivent écrire le livre à 5 jeunes de 5 nationalités différentes. Puis 5 rôles différents aussi. Ça fait que ça rend... Puis c'est comme ça que les jeunes se rencontrent.
Déjà là, il y en avait 4 qui se rencontraient à tous les samedis sur un sujet qui les passionnait, les synchronicités, ce qu'ils appellent eux autres les synchros. Ça fait que là, c'est toute une aventure. Ah, là, il se passe plein d'affaires. Ils rentrent dans une dimension. Oui, il y a la dimension scientifique, parce que ça, j'y tenais beaucoup. Leurs parents sont scientifiques. Ça fait que ça nous amène tout dans cette dimension, cette réalité-là qui existe dans nos vies, mais aussi la partie magique. Parce que moi, la magie, j'adore ça. Puis avec la magie, on peut aller au-delà, vraiment au-delà du cartésien, du rationnel. C'est fascinant. Je pourrais dire que j'ai écrit plusieurs livres, mais Héréditus, là, ça, c'est mon bébé, là. Oh oui, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant avec une série de livres? C'est que tu n'as pas besoin de dire adieu à ton personnage. Tu restes, tu continues avec eux autres. Puis ça, les écrivains, il y en a plusieurs qui disent ça, tu sais. Ils trouvent ça difficile de c'est comme un genre... au personnage. Ah oui, il faut quasiment que tu fasses un deuil de ton personnage. Oui, c'est vrai. Mais j'ai jamais eu à vivre ça. Parce que ma tête est tout le temps pleine que quand j'en termine un, je suis déjà dans l'autre, mais avec une série. Ben là, les jeunes, eux autres, ils doivent retrouver parce qu'ils sont 36 partout dans le monde, ils doivent les retrouver. Ça fait qu'à la fin, le premier livre, c'est au Québec. Après ça, ils s'en vont, ils gagnent le concours, évidemment. Et le concours, ça leur paye un tour du monde de 33 pays. C'est comme ça, les jeunes, ils partent en Égypte. Et là, puis il faut qu'ils trouvent celle qui est Tzadikim, si c'est une fille ou si c'est un gars. Et là aussi, il se passe plein d'affaires, c'est vraiment là, fantastique. Les antagonistes, là, tu sais, sont pas fins, là, mais il faut créer des pics émotionnels quand même. Mais même eux autres, t'es aiment quasiment, là. Oui. Je me suis amusée tout le long. Je vois justement que c'est quand même une bonne brique et je sais que tu m'as déjà expliqué que ça t'a pris quand même beaucoup de temps à faire des recherches. Donc, faire les recherches et pour écrire un livre comme ça et l'écrire, ça peut te prendre combien de temps environ? Bien, je pourrais dire que pour celui-là, une dizaine d'années que avec des intuitions, des flashs, il arrivait plein de choses. Je prenais tout en note. Wow. Écoute, là, j'ai un dossier là, épais. Mais une fois que Héréditus est commencé, que je l'ai écrit, j'avais déjà tout en main. Je savais exactement qu'est-ce que je voulais, où est-ce que je m'en allais. La chambre de bébé était déjà prête, là. Oh oui, oh oui, oh oui. Ça a-tu été un accouchement de ce beau projet de livre-là sans douleur ou tu as quand même eu des petits défis que tu as rencontrés en l'écrivant? Pas vraiment, non. Non. Je voyais tout le temps les films. Aussitôt que je rentrais dans mon studio, je les voyais sur le mur, puis je savais tout de suite. Ouais. Je m'assois là, le matin, là, puis je commence à écrire, puis tout à coup, ça écrit tout seul. On dirait quasiment que je fais de l'écriture automatique. Là. C'est vraiment génial. Fait que c'était vraiment ancré en toi. Écoute, Francine, tantôt, tu as dit que tu as étudié en scénarisation. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Puis qu'est-ce que ça peut apporter justement à un auteur d'aller chercher ce type de formation-là pour améliorer son style d'écriture? Moi, je dirais ça l'améliore à 100%. Premièrement, c'est moi, ce que j'ai observé, je me suis créé un gabarit, puis je monte tout le temps mes livres comme ça. Ça fait que là, j'ai créé mon acte 1, pivot 1. Pivot 1, ça, c'est les pics émotionnels. Il faut de l'action, il faut tenir les lecteurs avec leur souffle là, coupé. Là. Mais je te dirais que le fait d'avoir suivi cet atelier-là, ça m'a ouvert l'esprit vraiment à une forme d'écriture complètement, vraiment différente. Elle a toujours son côté traditionnel, mais c'est plus imagé. C'est vraiment plus imagé. Dans mes livres, je mets des images. Puis ça, c'est le plaisir.
c'est parce qu'ils disent, hein, une image vaut 1000 mots. Ben oui, c'est sûr. Ça fait que qu'est-ce qu'il y a d'intéressant avec la scénarisation, c'est que tu vas mettre une image, mais tout le détail, parce que, tu sais, moi, il y en a un que j'aime bien, là, comme auteur, là, Dan Brown, là, parce que c'est un historien, il y a du réel. Oui. Il y a du réel, tout ça. Ça, c'est quelque chose qui me parle. Mais le fait d'écrire un livre, puis de mettre de l'image dedans, c'est que là, tu sais, pourquoi je parlais de lui, c'est parce qu'il tombe dans le détail à un moment donné, là, c'est long en colline, là. Ben moi, là, je me disais, si je mets une image, j'ai pas besoin de détailler. Tu sais, que la chambre, elle a des petites affaires de même, puis des petites... non, ouais, on met... Moi, je suis un peu comme ça. J'aime écrire, puis que quand le lecteur lit, il y a l'information où j'arrive à le faire voyager complètement sans tomber dans tous les petits détails de la jupe, si elle a un petit pli ou un petit trou, là. Ça fait que c'est ça que ça a apporté, la scénarisation. De toute façon, avec le site web que je suis en train de créer, il y a un atelier que je veux mettre en ligne justement pour emmener les gens dans cette dimension-là, que je veux tout leur transmettre. Là. Il va y avoir le gabarit qui va être gratuit, ils vont pouvoir l'utiliser pour écrire leur livre. Ce que j'ai observé, c'est qu'en utilisant cette forme d'écriture-là, j'écris à une vitesse inimaginable. Puis tous mes livres, c'est comme ça. Ça s'écrit beaucoup plus vite. Tu sais, les gens qui ont le syndrome de la page blanche, là, où avec ça, tu peux pas parce que, tu vois, comme prendre l'exemple, comme dans Écris la vie de tes rêves, puis Apprenti écrivain pour les jeunes, c'est la façon que je l'ai faite, c'est une question à chaque jour, un exercice, puis tu fais juste répondre. Ça, tu réponds, puis tu t'en rends même pas compte, puis ton livre est fini d'écrire. Wow! C'est vraiment génial. Oui. Pour les gens qui voudraient se procurer Héréditus ou tes autres livres, c'est quoi le meilleur moyen pour se le procurer? Sur Amazon. Pour l'instant, c'est vraiment Amazon. Je n'ai pas le temps de me concentrer sur d'autres choses. Là. Parfait. Mais sur Amazon, ils peuvent l'avoir en format écrit ou en format numérique ou en format papier. Mais en marquant Francine Saint-Louis sur Amazon, on va tomber sur toutes tes œuvres? Oui. Puis, ou ma page Facebook, là, Saint-Louis, S-A-I-N-T, Saint-Louis, Francine, puis toutes mes pages, chacun de mes livres est dessus aussi. Excellent. Je vais terminer l'entrevue en posant la question qui tue. Donc, en ce moment, on est en reconfinement. Il y a des gens qui sont tellement démoralisés. Il y en a d'autres pour qui ça va bien. Donc, si tu as un truc, un conseil à donner à une personne qui nous écoute, qui lit, mais qui aimerait ça, justement, se sentir mieux, ce serait lequel? Écris. Oui, c'est vrai. Écris un roman, parce que ça a tellement des impacts positifs dans nos vies, là. C'est magique, c'est parce qu'on oublie. On oublie tout ce qui se passe autour de soi. Moi, être franche avec toi, personnellement, le confinement, pour moi, je m'étais passé à réflexion, c'est quoi que ça change dans ma vie? Pas beaucoup de choses, à part de mes petits-enfants, là, que je peux pas faire des gros câlins, là, mais je triche des fois. C'est correct. Mais c'est vraiment ça que je recommanderais aux auditeurs, aux auditrices. Écrivez un roman. Écrivez. Parce que tu es dans une bulle, puis tu ne penses pas à tout ce qui se passe. Tous tes problèmes, ils s'envolent. Ils ne sont plus là. Ben oui. Je le confirme. Écrire, ça fait tellement du bien. Écoute, merci beaucoup, Francine. Ce sera un honneur de te recevoir éventuellement pour que tu puisses nous parler de tes autres livres. Je sais que tu en as écrit plusieurs. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bien, c'est moi qui te remercie. Ça fait vraiment plaisir. Puis ça permet aux gens de connaître Héréditus. Oui, définitivement. J'ai envie de le lire. Alors, éventuellement, je m'y mettrai à cette lecture. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine. Je vais vous présenter un auteur de ma maison d'édition qui s'appelle Gilbert Vachon, qui a écrit le livre « Vous étiez là pour moi », qui raconte l'histoire de sa maman qui a été placée en CHSLD
et qui malheureusement a été victime de négligence en CHSLD. Donc, ça va être un autre univers, mais je vais vous inviter à le découvrir. À bientôt! À bientôt, au revoir! Au revoir!